Steve a une vie ennuyeuse, fade comme un haricot. Alors que ses amis se sont déjà tournés vers l'avenir, ont des projets, des rêves, lui n'a rien. 19 ans et une vie plate. L'absurdité du monde le traverse chaque jour. Que faire? Que veut-il faire? Ce soir, un de ses amis fête ses 18 ans. Il espère trouver à la soirée quelque chose ou quelqu'un qui fera changer sa monotonie. On est vendredi et il a travaillé à la supérette de son village. Il n'a pas vraiment de passion et de métier convoité. La journée s'est déroulée de manière toujours aussi plate qu'à son habitude, et il est rentré le soir, à peine fatigué. Il attend maintenant l'heure de rendez-vous. Il espère vraiment trouver le quelque chose qui décapsulera son insatisfaction d'exister. La soirée commence et Steve essaie de s'intéresser aux autres, mais il voit bien qu'il n'y a pas ce qu'il cherche. Tout le monde est superficiel autour de lui. Tout le monde vante ses exploits pour impressionner la galerie. Au fond, il ne sait plus si ce sont les autres qui ne sont qu'une bande de démagos narcissiques ou si c'est lui qui n'arrive pas à être normal. Il ne sait plus qui devrait faire un effort pour changer. Il a peur que ce soit lui. Il a peur et il perd espoir. Tout est confus dans sa tête. Les invités sont joyeux, lui non. Les invités ont une belle vie bien rangée, lui non. Et c'est donc avec un sentiment qui mélange peur, tristesse et volonté d'oublier qu'il commence à boire. Il boit par désespoir. L'alcool fait effet mais ne le rend pas moins malheureux. C'est comme s'il buvait ses larmes. Il cherche autre chose. On lui fait goûter du cannabis, mais sa tristesse ne sort pas de ses poumons avec la fumée. Elle reste ancrée dans son âme. Il a besoin de quelque chose de plus frappant. La fête est grande et il trouve des convives qui acceptent de lui faire goûter leurs produits. Il s'essaie à la méthamphétamine qui le détruit un peu plus. Et en poursuivant sur sa lancée, il essaie aussi d'autres stupéfiants. Son état évolue mais sa souffrance reste la même. Il se remet à boire, il ne sait plus ce qu'il se passe dans son corps. Mais il a besoin de plus. Il quitte la soirée et se lamente en errant dans la rue, perdu dans la ville et dans ce qu'il reste de ses pensées. Au milieu d'une ruelle, une jeune femme apparaît. Allure de déesse et intention douteuse, elle est la personne qui vient changer Steve, et elle a avec elle un escargot. « Je vois que tu cherches à basculer vers l'au-delà. Je sais que les drogues ne t'ont pas suffi à atteindre cet idéal de conscience. Mais j'ai avec moi un tout autre type de psychotrope. Lèche cet escargot et tu seras libéré. » Steve s'exécute avec une confiance aveugle, et au moment où sa langue touche l'escargot, un échange se fait. Les âmes changent de propriétaire. Steve possède désormais un esprit d'escargot, une conscience tranquille. Il est paisible, tous ses tracas sont partis en fumée, et il accède au bonheur ultime et simple à la fois. Il perd l'usage de la parole et ses sentiments humains. La femme disparaît, et Steve est récupéré le lendemain matin par un ami qui, en vue de son état lamentable, décide de l'emmener se faire soigner chez la fée patapute.